Bonjour à toutes et à tous, merci d'être nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens aujourd'hui parler du coronavirus. J'en avais parlé il y a quelques jours, 2 ou 3 jours. Et j'avais profité de cette vidéo pour dénoncer le racisme qui gagne du terrain en France, le racisme anti-asiatique, et qui fait que certains font l'amalgame. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que tous les Asiatiques doivent être ostracisés, isolés, parce qu'ils sont asiatiques, parce qu'ils sont originaires d'un continent d'où provient le virus coronavirus. C'est une réalité, ça vient de la Chine. Mais cela n'est pas le côté le plus important. Dans la deuxième partie de ma vidéo, j'avais parlé également de cette manœuvre très malsaine mise en place par les industries pharmaceutiques qui consiste à se faire beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, en créant des virus, en les introduisant dans certaines parties du monde, en Afrique ou en Chine principalement, en raison de leur démographie, et également en semant, en suscitant, en provoquant la terreur, pour ensuite apporter une solution miracle. Alors, je pense que cette logique est en train aujourd'hui de se confirmer, parce que si vous êtes au courant, ou si vous avez lu l'information, vous devez apprendre dans la presse qu'il y a un vaccin qui a déjà été développé par des médecins en Chine. De la même manière, on a appris hier qu'au niveau de la Maison Blanche, il y a un bureau spécial qui est dédié au coronavirus et les États-Unis ont déployé une équipe d'experts en Chine pour étudier le coronavirus et trouver un vaccin. Donc un vaccin est déjà sur place. J'avais dit la semaine dernière qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est quoi? C'est que on crée le virus, on l'introduit dans des territoires, principalement en Chine et en Afrique, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes, on va dire. Et l'objectif de ces gens-là, c'est de réduire un peu la population du monde. La deuxième phase, c'était quoi? La deuxième phase, c'était de semer la terreur dans la tête des gens. Aujourd'hui, quand vous regardez l'actu, il n'y a que coronavirus. On ne parle que de cela. Et ce boulot-là, c'est les médias qui le font. C'est-à-dire qu'on terrorise les gens. D'où l'expression, ou d'où le mot bioterrorisme qui a été utilisé par Bill Gates. Il avait parlé de bioterrorisme. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des experts qui parlent de biological warfare. Biological warfare, c'est-à-dire une guerre biologique. Ici, on est dans un contexte de guerre. Donc, les mots sont un peu grands. Alors, le bioterrorisme, c'est cela. Donc il y a la biologie, donc qui nous renvoie un peu à la science, aux vaccins, etc. Et de l'autre côté, il y a le terrorisme qui est semé, qui est donc provoqué par les médias, qui nous font peur. Donc depuis une semaine, il y a tout le monde qui tremble. Quand on voit un Asiatique, on le fuit parce qu'on pense qu'il est porteur du virus, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et vous avez les chaînes des médias qui relaient en boucle toute information concernant le coronavirus. Je ne dis pas qu'il ne doit pas le faire, il faut le faire évidemment. Parce que quand ça concerne des morts d'hommes, il faut le faire. Mais je pense que si on avait consacré ces mêmes efforts dans la lutte contre le terrorisme et dans l'exploitation des richesses de certaines parties du monde par des multinationales occidentales, et dans la résolution de certains conflits qui se déroulent aujourd'hui dans notre monde, en Libye, en Syrie, en Irak, etc., je pense que ça nous permettrait d'avoir un monde meilleur. Quand c'est le coronavirus, quand c'est Ebola, vous avez tous les médias qui en parlent pendant 1 semaine, 2 semaines, on terrorise tout le monde, on nous plonge dans une terreur indescriptible. Mais quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit de l'Irak, quand il s'agit de la Libye, qui sont en train d'être détruits aujourd'hui, qui n'existent plus, c'est des pays qui n'expressent plus, là, c'est le silence total, absolu, on n'en parle pas. Parce qu'en réalité, il y a des intérêts derrière. Et ces gens qui ont des intérêts derrière ne veulent pas que les médias se focalisent tous sur ça. Et ces médias sont aussi contrôlés par ces mêmes gens. Ici aussi, il y a des intérêts derrière. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est d'enrichir l'industrie pharmaceutique, qui est aujourd'hui une industrie extrêmement riche. Je parle de Johnson & Johnson qui est en train aujourd'hui de s'accaparer le marché de Ebola en Afrique. Récemment, il y a un ministre du Congo qui a été viré, qui s'appelle Ilonga. Il a été viré pourquoi? Parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique américaine Johnson & Johnson qui était en concurrence avec une autre industrie pharmaceutique dont je ne connais plus, dont je ne me rappelle plus le nom. Alors, l'industrie pharmaceutique américaine Johnson & Johnson qui a été plusieurs fois condamnée, parce que c'est une industrie américaine qui est impliquée dans des affaires pas très catholiques,
qui invente des vaccins, qui fait semblant d'avoir des solutions mais qui n'a pas de solution, et qui est hyper riche, qui a des milliards, a fait pression sur le gouvernement du Congo-Kinshasa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC, la République démocratique du Congo, pour qu'on expulse son concurrent et qu'on lui donne le marché de Ebola. Il va venir avec ses médicaments, etc. Le ministre de la Santé de la RDC, avait vu, qui est un expert donc, de la médecine, a étudié le vaccin qui a été proposé par Johnson & Johnson. Après avoir étudié le vaccin, il a dit non, on ne peut pas octroyer le marché de la lutte contre Ebola à cette industrie américaine parce qu'elle n'a pas les moyens de lutter contre Ebola efficacement et le vaccin qu'il propose est un vaccin qui est inefficace. Pour ne pas perdre le marché de Ebola en RDC, Johnson & Johnson a fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Organisation mondiale de la santé? Elle a décrété l'urgence. Aujourd'hui, on le voit, quand il y a un problème, on voit l'OMS qui décrète l'urgence, etc., qui fait toujours peur aux gens, avec l'unique but d'ouvrir le marché congolais, le marché donc de l'Ebola en RDC, pour que d'autres industries puissent entrer. Et c'est comme ça que Johnson & Johnson a pu rester en RDC. Alors que normalement, ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ont mis pression sur le président en lui disant il faut que tu vires le ministre de la Santé. Quelques jours plus tard, le ministre de la Santé a été licencié. Ok? Donc, vous voyez, c'est devenu un business aujourd'hui de contrôler le marché international en introduisant des virus, en faisant tuer des gens et en même temps en confiant aux médias le travail de faire peur aux gens, donc le terrorisme. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a l'impression qu'il n'y a que cela qui se passe dans le monde pendant que des pays sont en train d'être ravagés. Des citoyens qui sont chez eux, qui n'ont rien fait pour mériter cela, sont en train d'être bombardés, massacrés. On n'en parle pas, silence absolu. Mais puisque l'industrie pharmaceutique, qui est très puissante, a envie de vendre des médicaments et des vaccins, l'industrie pharmaceutique crée donc des problèmes là où il n'y en avait pas, terrorise les gens pendant 1 semaine et ensuite vient avec une solution miracle. Donc Ebola, coronavirus, c'était il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ils ont déjà un vaccin. Okay? Les Américains sont déjà sur place en Chine. Donc il y a l'industrie américaine qui est en train aujourd'hui de se frotter les mains parce qu'elle va se faire de la thune. Et il y a malheureusement la Chine qui va débourser beaucoup d'argent pour se procurer ce vaccin qui va coûter extrêmement cher. Donc la logique c'est juste là. On crée un vaccin, on l'introduit dans un territoire. Après il y a les médias qui pendant 1 semaine vont se charger de terroriser les gens. Il y a des morts un peu partout. Donc tout ça pour terroriser les gens. Il y a l'OMS qui entre en action en décrétant l'épidémie urgence nationale ou urgence internationale, urgence mondiale, c'est comme ça ils le disent. Et puis ensuite, immédiatement, comme par magie, il y a un virus ou un vaccin, pardon, mis en place pour régler le problème. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là. J'avais dit que ça se passerait exactement comme ça. Et hier, il y a beaucoup de médias qui ont confirmé qu'il y a un vaccin qui a été mis en place par des chercheurs à Hong Kong, également par des Américains qui sont sur place. Et je peux vous dire que dans quelques semaines, on ne parlera plus de coronavirus. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que le marché du coronavirus en Chine va être exploité par les multinationales américaines, britanniques, etc., qui vont venir avec leurs médicaments, avec leurs vaccins, et qui vont se faire énormément d'argent pendant qu'une partie du peuple est en train de souffrir et que ceux qui ont perdu des proches certainement ne s'en remettront jamais. Donc c'est ça malheureusement qui est en train de se passer. Quand on le dit, on est complotiste malheureusement. Moi j'aime pas trop le complotisme, je ne suis pas dans ce monde-là et je pense qu'il y en a qui en font trop, ça c'est vrai. Mais on est des êtres plus humains, on est doté d'un cerveau, on réfléchit et on sait qu'il y a aussi des choses qui se passent. Donc l'industrie pharmaceutique a besoin d'avoir beaucoup d'argent et pour avoir beaucoup d'argent, il faut que les gens tombent malades. Et pour faire tomber malades les gens ou bien pour créer des problèmes sanitaires, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des virus, on les introduit dans des parties du monde, dans des pays qui sont un peu fragiles. Je ne pense pas que la Chine soit un pays fragile quand même, mais en raison de sa démographie, elle peut être une cible facile, comme l'Afrique l'est aussi. Et immédiatement, il y a les médias qui sont détenus par ces mêmes multinationales pharmaceutiques qui font le boulot de terroriser les gens. Et après, on nous amène un vaccin miracle pour nous dire que voilà, la solution elle est là. Donc malheureusement, on est dans cette situation-là.
et on va voir ce qui va se passer. Mais c'est extrêmement troublant. On est dans un monde aujourd'hui où on n'est plus maître de notre destin. Donc notre vie, notre mort est entre les mains des gens qui sont de très mauvaise foi et qui peuvent à tout moment introduire des vaccins dans des endroits où nous nous trouvons, où nos enfants, ou les membres de notre famille. Et malheureusement, ça peut faire très mal. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.